Angré, quartier populaire de la commune de Cocody à Abidjan. Ce matin, rendez-vous dans un restaurant couru, réputé pour son poisson et ses assaisonnements. Sur le coup de midi, la livraison la plus attendue de la journée, la cargaison de tomates quotidienne du restaurant. Une arrivée sur laquelle veille Henriette Touré, propriétaire du restaurant depuis plus de 25 ans. On a eu, là il nous a dit 50 kilos. Hein. Où est la balance, Anissé? Depuis quelques semaines, Henriette porte une attention toute particulière aux tomates qu'elle reçoit. Le prix de cet ingrédient clé de sa cuisine connaît d'importantes fluctuations, des prix qui varient du simple au quintuple en fonction des arrivages. En temps normal, on a 400 francs le kilo, non? En temps normal, quand il y a de la tomate. Aujourd'hui, ben, ça a quand même baissé. On est à 1000 francs le kilo, prix de gros ce matin. Ce matin, il y a 2 semaines, on était à 2500, c'est ça? Il y a 2 semaines, on était à 2500, mais là, maintenant, voilà. On va essayer de déballer. Chef, venez trier ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Vous avez 2 paniers, vous triez ce qu'on peut utiliser et ce qu'on ne peut pas utiliser. En salade, hein? Au tri, un peu plus de la moitié des tomates reçues sera jugée inutilisable pour les crudités. Henriette les exploitera donc pour ses sauces et autres bouillons. Quant aux salades et autres garnitures, désormais, plus que quelques morceaux de tomates dans les plats des clients. Quand c'est comme ça, le client vous dit ah, nous, on veut beaucoup de tomates, non, il n'y a pas assez de tomates dans les oignons, on ne peut pas. Si vous êtes parti de 400 francs le kilo et aujourd'hui vous vous retrouvez à 1000 francs, il y a 2500 il y a 2 semaines, vous ne pouvez pas. La quantité de tomates qu'on utilisait pour un poisson était de 3 tomates. Maintenant, on met une tomate et même parfois, on met une tomate et demie pour 2 poissons. Et le client, il dit, ah, il n'y a pas assez de tomates, il n'y a que les oignons, on ne peut pas faire autrement, on est obligé de servir comme ça. Nous, on ne va pas perdre. C'est vrai que le client, il se plaint, mais on dit, ah, il n'y a pas de tomates, toi, tu sais. Et lui aussi, il sait qu'il n'y a pas de tomates parce qu'à la maison, il ne mange plus de tomates. Pour comprendre cette valse des prix, aux aurores, direction le marché de la gare d'Adjamé. C'est l'un des principaux centres d'approvisionnement des grossistes, des revendeurs ou des revendeuses d'Abidjan comme Elisa dans ce commerce depuis 10 ans. Sa cible ce matin, ce carton de tomates de premier choix. Il m'a dit 700, il ne diminue pas, mais je vais prendre ça quand même pour partir. 700 francs le kilo le 30 juin, alors qu'une semaine plus tôt, le 23 juin, il était de 42% plus cher et de 257% encore plus onéreux le 8 juin. Pourtant, en janvier dernier, le kilo de la tomate n'était qu'à 547 francs CFA. Pour nous expliquer cette variation brutale des prix, un homme incontournable sur le marché de la tomate. L'un des 6 super grossistes qui règnent à Abidjan, achetant des cargaisons entières et fixant librement les prix selon leurs critères. Chacun fixe le prix en fonction de sa tomate, en fonction de sa qualité. Et puis en changeant des choix. Tu peux avoir premier choix, moi je n'ai que des deuxièmes choix. Donc si tu me dis, ma tomate est 1000 francs, qui est du premier choix, moi je laisse les deuxièmes choix, je te dis quoi? C'est 800, 900, c'est 900. Au lever du jour, nous retrouvons Elisa dans les allées du marché Gouro d'Adjamé. Avec ses tomates achetées un peu plus tôt le matin, elle est heureuse que les prix aient un peu baissé. Mais dès que les prix augmentent, ses marges diminuent, ses ventes aussi, comme il y a encore quelques semaines. Au moment où les prix étaient très hauts, on prenait la tomate souvent à 1800, 1700, on en a à 2000 francs le kilo. Mais les femmes se plaignaient, elles trouvaient que c'était trop cher. Et nous-mêmes, ça nous fatiguait. Les paysans disent que cette année-là, il n'a pas plu. Il n'a pas plu. Donc c'est ce qui a fait que la tomate n'a pas réussi. Une sécheresse du début d'année 2016 qui a détruit jusqu'à 3320 hectares, notamment dans la région du Béquet, un des principaux foyers de production de tomates. Nous partons à une quarantaine de kilomètres de Yamoussoukro, au village de Ngata Dolikro. Ici, grâce à une retenue d'eau, la sécheresse a moins frappé les champs de tomates. Mais malgré la présence de cette eau à proximité, Siméon, président des jeunes planteurs de la région, a subi d'importantes pertes. Sans eau, les sols sont plus durs et moins productifs. La terre n'est pas riche. Donc il nous faut des produits pour pouvoir bien faire la production. Si nous n'avons pas de produits, on ne peut pas le faire. C'est dur.
La problématique du yo-yo du prix de la tomate sur le marché ivoirien pourrait donc se résumer en 3 points clés: la sécheresse, la dégradation des sols, mais aussi l'inorganisation de la filière.